Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toute la brigade, buongiorno, buonasera, buonanotte. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis le 5 en chair et en os, en chair et en or, en chair et en muscle, en chair et en humilité, en chair et en intelligence, en chair et en aérodynamisme, et même en chair et en aérospatialisme, si tant est que ça existe. Bref, mesdames et messieurs, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous pour une vidéo talk. Je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui risque de changer la vie de certaines personnes, mais pour beaucoup d'entre vous que ça n'intéresse pas et qui veulent seulement voir des blagues sur des jeux vidéo, je vous encourage à la quitter instantanément. Ça ne vous intéressera pas, parce que vraiment on va parler ici de choses qui parlent de la vie et pas seulement simplement de oh lol, les graphismes de Modern Warfare 2, oh lol, la saison 1 de Battlefield 2042, bref. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vraiment faire des blagues, parce que la vie, malheureusement et heureusement, donc assez paradoxalement, n'est pas faite que de blagues. Alors, je vais juste sortir de ce petit village alsacien que je ne connais pas, puisque il y a foule, étant donné qu'il y a un vide-grenier, qui d'ailleurs est assez fou. Je fais une petite aparté, et ensuite on parlera du principe de cette vidéo et pourquoi je fais cette vidéo. J'ai envie de parler de mon grand-père et d'une leçon monumentale qu'il m'a transmise et qui a changé ma vie. Mais je fais juste une petite aparté sur les vides-greniers. Quand j'étais petit, je vais être franc, je vais être vulgaire, mais ça me faisait chier d'une force. J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre parce que je trouvais ça particulièrement ennuyant. Mais en grandissant, je me suis dit, c'est dingue le principe d'un vide-grenier. C'est-à-dire que tu peux acheter un objet qui est littéralement un fragment de la vie de quelqu'un. Dans le sens où, par exemple, quand tu achètes sur Vinted, bon, tu achètes grosso modo quelque chose dont quelqu'un n'a plus besoin ou n'a plus envie, mais il y a un côté, il y a un écran qui nous coupe, etc. C'est presque un peu mécanique. Alors que là, tu rencontres la personne dans la vraie vie et tu te dis, c'est dingue, à tout moment, j'achète cette théière qui a fait partie de la vie de la personne en face de moi, qui l'a acheté à un moment T dans sa vie parce que elle en avait besoin, elle en avait envie. Et aujourd'hui, elle en a plus besoin, ou elle en a plus envie, ou elle a besoin d'argent. Et donc aujourd'hui, elle la vend et tu peux littéralement acheter un fragment d'une vie de quelqu'un. Enfin, je trouve le concept complètement fou. Bref, aujourd'hui, donc, on est là pour parler de mon grand-père, Agent 3, qui était et qui est toujours quelqu'un que j'aime énormément et à qui j'ai particulièrement pensé cet été, puisque ça fait maintenant malheureusement plusieurs années qu'il est mort. Et donc Agent 3, que je vais appeler mon grand-père tout le long de cette vidéo parce que c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus intimiste que simplement lui donner un numéro. Mais c'était vraiment quelqu'un qui a changé ma vie parce que eh bien justement il a fait partie des gens qui m'ont transmis des leçons, des valeurs et des principes qui ont façonné le reste de ma vie. Mais pour comprendre un petit peu pourquoi et pourquoi vous aussi ça peut changer et améliorer votre vie, il faut revenir un petit peu en arrière et poser les bases de qui j'étais quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. En gros, adolescent 5, sale gamin 5, qui était-il? Et ensuite on parlera très rapidement de mon grand-père et de cette fameuse leçon qu'il m'a transmise. Je vais me livrer un petit peu dans cette vidéo, c'est pour ça que je ne sais même pas en réalité si elle sortira. J'ai pas prévu de la sortir. Par contre, j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc je me dis, quitte à en parler, eh bien peut-être que ça vaut le coup de le mettre sur internet, parce que si moi ça m'a aidé, il est évident que ça aidera d'autres personnes. Donc si une personne par hasard, ne serait-ce qu'une, peut écouter, voir cette vidéo et comprendre son message, alors tant mieux.
Après tout, c'est comme ça qu'on change les choses et qu'on améliore les choses, un pas à la fois. Mais bref, donc j'ai grandi dans une famille monoparentale avec maman 5, qui est une femme complètement incroyable, très empathique, très intelligente, avec un instinct maternel très fort. En gros, on n'avait pas d'argent, j'avais pas de frères et sœurs, mais on avait une famille qui était quand même assez soudée. Et ça, c'est extrêmement important et ça va beaucoup jouer dans la suite de cette histoire. Donc, 0 frères et sœurs, 0 € sur le compte en banque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, pour un enfant, pour un adolescent, il se passe une chose extrêmement simple. C'est que tu deviens littéralement un pur geek en fait. Et donc j'ai passé mes journées à jouer à Dofus, à farmer les donjons blop, ce qui m'a d'ailleurs fait rater pas mal de rendez-vous, ou ce qui m'a fait arriver en retard à beaucoup de rendez-vous. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Que voulez-vous, c'est l'amour du jeu vidéo et de la sagesse sur son perso full sagesse pour rusher le niveau 100, bref. Et donc j'ai énormément grandi avec Internet et avec les jeux vidéo, et les premières personnes qui ont commencé à un petit peu être des modèles pour moi, ça a été notamment Squeezie à l'époque. Moi je me souviens encore de l'époque Squeezie, du tout début de ses vidéos sur Call of Duty. Je me souviens même de son test sur Crysis 2 qui est, j'imagine, encore disponible sur sa chaîne aujourd'hui, qui est probablement, si c'est pas sa première vidéo, ça doit être une des premières, mais en tout cas je me rappelle encore de cette vidéo. Bref, donc ça remonte maintenant à très longtemps. Et donc j'ai grandi avec Internet, avec les jeux vidéo, et à cette époque j'étais en colère contre le monde. Vraiment, j'étais mal dans ma peau, j'étais en colère contre tout le monde, que les gens soient pour ou contre telle chose. En fait je trouvais que les gens étaient particulièrement juste centrés sur leur vision, et que tout ce qui ne rentrait pas dans leur vision était globalement méchant en fait. Ce qui est le principe de Twitter avec du recul. Aujourd'hui c'est le cas sur Twitter, vraiment. Mais bref, à l'époque je pensais que la réalité était comme ça, alors qu'en réalité Twitter est une bulle, et que dans le vrai monde de la réalité véritable, les choses sont quand même plus nuancées, et heureusement les gens savent faire preuve d'un petit peu plus de recul. Mais bref. Donc j'ai grandi en étant en colère, en étant très mal dans ma peau, en étant triste constamment. En fait, j'étais une boule de colère et de tristesse. Mais heureusement, j'avais Internet, j'avais une maman aimante, j'avais les jeux vidéo, et donc ma vie était un petit peu supportable. Même si j'avais envie de quitter ce monde. Parce qu'il faut le dire, voilà, il y a un moment, il faut mettre des mots sur des situations, des mots sur des problèmes, et heureusement je ne l'ai jamais fait, mais c'est une idée qui m'a beaucoup traversé l'esprit. Et j'étais donc particulièrement, paradoxalement, moi aussi ancré dans ma vision, et je trouvais que les gens qui n'étaient pas dedans avaient totalement faux. Ce qui était en plus ce pourquoi je détestais les gens, en partie. Mais bref, comme quoi on finit un petit peu par devenir ce qu'on déteste, ou peut-être tout simplement que la réalité est extrêmement complexe, et qu'en réalité tout le monde est plus ou moins méchant, tout le monde est plus ou moins gentil. Mais bon, bref. Et donc à cette époque j'ai aussi commencé à jouer à Counter-Strike Source. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Counter-Strike Source, grosso modo vous enlevez les super pouvoirs, les agents et les nouveaux graphismes de Valorant, et vous avez Counter-Strike Source. C'est exactement le même principe. C'est un FPS comme ça où tu dois, alors je schématise, où tu dois désamorcer ou poser des bombes, et grosso modo tu as toute une stratégie à adopter par rapport à ça, etc. C'est pas que ça, mais grosso modo c'est quand même le cœur du jeu. Et donc je jouais énormément à Counter-Strike Source, mais vraiment j'y ai passé pour un adolescent beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps, parce que c'était grosso modo ma vie quoi. J'étais en surpoids, j'étais rejeté par les filles, j'étais en colère contre le monde, je trouvais que y avait tellement de choses qui n'allaient pas, que je me disais à quoi bon. Et mon grand-père était quelqu'un de radicalement différent.
Parce que lui, il a grandi en ayant encore moins d'argent que moi, puisque son père était mineur en fait, et donc souffrait de tous les problèmes liés à ce métier et à la vie à cette époque. Et donc très peu d'argent, très peu de possessions, globalement une durée de vie très courte, des problèmes physiques constants et très peu d'argent. Donc vraiment la classe absolue, hein. La classe et le plaisir absolu bien sûr. Et donc il a grandi dans ce cocon-là, et en évoluant, en se métamorphosant, c'est devenu quelqu'un qui a fait pas mal d'argent dans les affaires, qui a tenté des choses, qui a raté beaucoup, et qui a aussi eu quand même pas mal de succès. Et c'est quelqu'un qui a aussi connu la guerre tout simplement, et qui a participé à certaines d'entre elles. Et je ne le jugerai jamais là-dessus, parce que en réalité, la guerre ne profite qu'aux personnes qui sont tranquillement assises dans leur bureau, mais jamais aux personnes qui sont en train de sacrifier leur vie au front. Et il a vécu des atrocités, et en temps de guerre, probablement qu'il a aussi fait des atrocités, parce que c'est malheureusement le principe de la guerre. Et donc c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. C'est quelque chose vraiment qui l'a profondément marqué. Il a toujours eu une sorte de blessure dans son âme par rapport à ça. Parce que bien évidemment que quand tu fais la guerre, il y a un avant et un après. Et du coup, je me rappelle qu'on était en contradiction sur plein de choses. Moi, j'étais un gamin qui grandissait avec Internet, qui sortait pas de chez lui, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui n'avait pas de copines, etc., qui était sous une apparence extrêmement curieuse, etc. Au fond de moi, j'étais constamment... Est-ce que c'était vraiment de la colère? À mon avis, c'était vraiment plus de la tristesse qui était transformée en colère. Mais bref, donc on était en désaccord sur plein de choses, mais c'est la première fois de ma vie que une personne en face de moi qui était en désaccord fondamentalement sur sa vision de la vie, sur beaucoup de ses valeurs et de ses principes, parce que on a grandi dans différentes époques et on avait vécu différentes choses, et bien c'est vraiment une des premières fois de ma vie que quelqu'un était frontalement en désaccord avec moi, mais quand même extrêmement ouvert à ce que je pouvais lui dire et au débat qu'on pouvait avoir. Et ça m'a énormément touché, parce que je me suis dit, en fait, il y a de l'espoir, il y a une lumière, le monde n'est peut-être pas tout noir ou tout blanc. Et je me souviens un jour, on était en train de manger avec ma mère et mon grand-père, et c'était déjà l'époque où je jouais énormément à Counter-Strike Source. Et il était passé derrière moi une fois pendant que j'étais en train d'y jouer, et c'était ressorti à ce repas, je ne sais plus trop pourquoi, mais grosso modo il avait dit: non mais tu te rends compte, à l'âge qu'il a, il joue à des jeux où tu tires avec des fusils sur des gens dans la tête, tu te balades avec un couteau de boucher comme ça où tu peux donner des coups, c'est l'horreur absolue, etc. Ce qui, pour quelqu'un qui a fait la guerre, est le cas en fait. Parce que ça rappelle énormément de mauvais souvenirs, j'imagine, bien sûr. Mais moi je m'étais dit, mais enfin, j'arrive à faire la différence. Je sais très bien que quand je tire sur quelqu'un au AK-47, c'est pas la vraie vie. Même si dans mon métier aujourd'hui d'aventurier, d'explorateur et d'agent secret, voilà, il m'arrive malheureusement de toucher la gâchette, bien sûr, mais qui d'ailleurs est un sous-entendu un peu équivoque, mais bon bref. Et donc voilà, sur les jeux vidéo, on était particulièrement séparés, parce que lui, ça ne lui parlait pas du tout, et moi, c'était globalement ma vie entière en fait. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a énormément échangé, ça fait partie des choses sur lesquelles on était en confrontation constante, on n'était jamais d'accord sur les jeux vidéo. Il trouvait ça complètement stupide, et c'était aussi bien sûr encore l'époque qui malheureusement est encore un truc qui nous poursuit un peu aujourd'hui, mais bref, les joueurs sont des gens, les gamers sont des gens complètement stupides, etc., etc. Les jeux vidéo rendent violents, irresponsables et autres conneries, bien sûr.
Et donc malheureusement lui il faisait partie un petit peu de tout ça. Alors je vais mettre ça, mais à mon avis ça risque de faire peut-être du bruit, même si la voiture est extrêmement silencieuse puisqu'on est dans Eclipse à l'heure actuelle, ma splendide Tesla Model 3. Il est possible que, je vais plutôt aller par là, à mon avis ce sera plus tranquille au niveau de la route. Mais bon, bref, voilà, donc c'est très silencieux, mais non, finalement ça a bien supporté le bruit de l'aération. Je pense que vous m'entendez très bien. Mais bon, bref, donc on était constamment en désaccord sur ce sujet qui pour moi était un sujet extrêmement important parce que c'était vraiment mon quotidien, les jeux vidéo. Et pour arriver un petit peu à la conclusion de ce message et justement de comment il a changé ma vie, je me rappelle, je vais vous raconter une anecdote assez rapide. Un jour, on était allé voir La fille du puisatier, qui est un film notamment avec Daniel Auteuil, qui est un film français qui est assez un drame assez humain. Et sauf que moi à l'époque j'étais encore adolescent et ça me faisait chier ce genre de choses. J'étais encore dans la période où je croyais que ce qui était intéressant au cinéma c'était uniquement les films où il y avait des explosions. Ce qui est quand même un peu le cas, on va pas se mentir, mais bon voilà, vraiment là tu me dis un drame français sur fond de romance, etc. Bon, pour un adolescent en colère contre le monde et qui ne s'intéresse qu'aux jeux vidéo globalement, parce que c'est tout ce que le monde a à lui offrir, bah c'est pas terrible quoi. Et je me souviens qu'il m'avait dit, écoute, je te paye la place de ciné, mais je te paye même le jeu vidéo que tu veux si le film ne te plaît pas. Et là on a quelqu'un qui pose ses couilles. Mon grand-père c'était quelqu'un qui posait ses couilles. Parce qu'il était tellement sûr que j'allais aimer le film, malgré mon appréhension, qu'il était prêt à m'offrir un jeu alors qu'il détestait les jeux vidéo. Incroyable, monumental. Moi je m'étais dit, bah ok c'est parti, on va le voir, et je m'étais préparé direct à dire non j'aime pas. Et en réalité ce qu'il s'est passé pendant cette séance, c'est que j'ai bien aimé le film. Premier degré, j'ai bien aimé le film malgré mon âge, parce que c'était en réalité... C'était en réalité un bon film, j'en ai un très bon souvenir. Il faudrait que je le revoie aujourd'hui parce que ça fait des années, peut-être 10 ans que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, même peut-être à mon avis plus que 10 ans. Parce que justement, en sortant de cette séance, malgré le fait que j'ai aimé, en sale gamin que j'étais, qui n'avait pas d'argent pour acheter des jeux vidéo et qui ne vivait que pour les jeux vidéo, j'ai dit à mon grand-père, non franchement j'ai pas aimé, etc. Ce qui était totalement faux. Donc, oui, c'est une escroquerie, c'est une arnaque totale et absolue, bien sûr. Mais donc, je lui ai quand même dit que j'avais pas aimé et il m'avait donc fini par acheter ce jeu qui était un jeu de Nintendo DS qui était Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Je m'en souviens, on devait être en 2007, je pense, 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Parce que voilà, j'étais fan absolu de Dragon Ball Z. Et donc, il avait tenu sa parole. Il m'avait acheté un jeu alors qu'il détestait les jeux vidéo, mais en plus c'était un jeu Dragon Ball Z alors qu'il détestait aussi Dragon Ball Z. Il savait que, pour lui c'était juste des gens qui se tapaient en criant, bon ce qui est un peu le cas, on va pas se mentir, mais pour lui voilà, c'était vraiment pas intéressant du tout. Et d'ailleurs, fun fact, il m'a gardé plusieurs fois quand j'étais plus jeune parce que ma mère devait s'absenter, elle avait un boulot qui était extrêmement prenant. Pour arriver à joindre les deux bouts, elle était souvent en déplacement. Et donc lui venait me garder. Et c'est marrant parce que à l'époque, Dragon Ball Z passait sur MCM juste avant Question pour un champion. Et c'est marrant parce que l'après-midi, quand je rentrais des cours, il s'endormait toujours sur le sofa en ronflant. Incroyable, c'était fou, c'est quelle époque, quelle époque. Il s'endormait toujours sur le sofa en ronflant et il se réveillait toujours pour Question pour un champion, qui était à 18 h. Et moi, ça me faisait terriblement chier. Je vais dire les mots, je dis les mots, je parle français. Parce qu'en fait, Dragon Ball Z a passé vers 17h40, 17h45. Et donc, avec les pubs et tout, en fait,
lui, il se réveillait à 18 h pour Question pour un champion, sauf que l'épisode n'était pas fini. Donc, j'avais jamais la fin des épisodes. Et ça, c'est traumatisant. Mais bon, bref. Donc, non seulement il m'avait acheté un jeu vidéo alors qu'il détestait ça, c'était un jeu vidéo Dragon Ball Z alors qu'il détestait ça, mais en plus, ce qui est évident parce que mon grand-père était loin d'être un abruti, il savait très bien qu'en réalité, j'avais aimé le film et que je lui la faisais à l'envers. J'étais en train d'escroquer mon propre grand-père, et mon propre grand-père, par empathie et amour pour son petit-fils, était en mode « Allez, ok, on va y croire ». Et voilà, j'ai beaucoup pensé à mon grand-père cet été parce que j'ai pris un peu moins de 2 semaines de vacances en Corse, qui est globalement ce qui se rapproche à mon avis le plus du paradis. C'est-à-dire que si le paradis existait, si le paradis existe, le paradis ressemble à la Corse. C'est impossible que ça soit autrement. Si vous avez la chance d'y aller, profitez parce que vraiment c'est une île monumentale qui a énormément de choses à offrir et c'est un endroit qu'on doit vraiment respecter. Comme tout d'ailleurs, bien sûr, mais là c'est vraiment marquant. Les paysages corses, que ce soit la montagne, la mer, même l'histoire culturelle de la ville dans ses bâtiments avec Boniface et sa vieille ville, etc. Tout est dingue. Bon, je vais parler un petit peu plus fort parce que la route fait pas mal de bruit, vu que c'est pas du macadam totalement lisse, donc je vais essayer de me faire comprendre. Et donc voilà, j'ai énormément pensé à mon grand-père parce qu'à chaque fois que je vais en Corse, je pense à lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a initié à la Corse. C'est lui qui m'a appris à pêcher, c'est lui qui m'a fait faire du bateau pour la première fois, c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses de la Corse. Je me souviens encore quand j'allais faire les courses avec lui en Corse, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois avec lui et ça m'a énormément marqué. Et à chaque fois que je vais en Corse, je pense beaucoup à lui parce qu'il me manque énormément et c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Et seulement aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eu d'avoir un grand-père pareil, parce qu'à l'époque, en vrai, on était tellement en décalage sur beaucoup de points que je me disais enfin j'avais une, c'est un peu fou, mais j'avais une sorte presque de répulsion, de rejet par rapport à lui, tu vois. Je me dis c'est vraiment l'ancienne génération, ils me comprennent pas, etc. Et aujourd'hui j'ai grandi, en fait je me suis rendu compte que c'était normal et que non seulement être en désaccord, c'est pas tant un problème que ça à partir du moment où on se respecte, mais en plus, on a quand même on a que des bons souvenirs. Malgré les désaccords, on a que des bons souvenirs. Et bref, donc ça fait 5 ans que j'étais pas allé en Corse et ça m'a beaucoup fait penser à lui. Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo. J'avais envie de vous transmettre un petit peu ce message qui est tout simplement que faites votre vie. Faites votre vie. On se fout très franchement du regard des autres. Si vous avez envie de faire un truc, faites ça. De toute façon, tout le monde vous jugera et vous-même, vous vous jugerez. Parce que même quand les gens vous jugent, vous trouverez toujours des gens qui, malgré leur jugement, vous accepteront. Et malgré la personne que vous êtes, dans vos qualités comme dans vos défauts, il y aura toujours des gens qui vous aimeront. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que moi, j'avais envie d'en parler. Je sais pas si je posterai cette vidéo, mais je pense que jusqu'au dernier moment, avant de cliquer sur publier, je vais hésiter. Mais bon, je pense que quand même que je vais la publier parce que voilà, moi, c'est quelque chose qui a été très important. En fait, c'est assez bateau et on passe notre temps à dire vraiment acceptez-vous, machin, etc. Mais vraiment, plus que simplement faites ce que vous voulez, de toute façon tout le monde vous jugera. En fait, même les gens qui vous jugent sont des gens que vous jugez, que vous le vouliez ou non, à plus ou moins forte intensité. Mais en plus, parmi les gens qui vous jugent et que vous jugez, il y a des gens qui vous aiment et qui vous aimeront, et que vous aimez et que vous aimerez. Donc en fait, c'est pas si grave que ça.
c'est pas si grave que ça. Le principe dans la vie, c'est vraiment que vous vous épanouissiez et que vous arriviez à être heureux en vous levant le matin. C'est vraiment ça le plus important. Et le fait d'avoir été en contradiction avec cet homme qui était d'un autre temps, mon grand-père, ça m'a vraiment aidé à concrétiser cette graine, ce qui n'avait jamais été le cas, parce qu'en lisant la phrase « fais ce que tu veux, tout le monde te jugera », bon, ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais avoir cet exemple précis, moi, ça m'a aidé. Et donc j'espère que, en vous racontant ces quelques anecdotes et en vous parlant de cet homme qui a vraiment changé ma vie, j'espère que vous aussi, ça vous apportera probablement quelque chose. Et sinon, eh bien tant pis, peut-être que vous m'avez écouté ou peut-être que vous avez quitté cette vidéo il y a très longtemps, c'est pas grave. De toute façon, je fais clairement pas cette vidéo pour faire des vues, ça m'intéresse pas, c'est pas une vidéo qui est faite pour faire des vues de toute façon. Je sais même pas si je ferai une miniature, je pense pas. Je vais juste la poster de manière très voilà, comme ça, authentique. Faisons les choses et voilà. Mais bref, voilà, c'était une petite anecdote c'était quelques petites anecdotes sur ma vie et sur mon grand-père. Et j'avais envie de vous en parler parce que, comme dit, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et quelque part, ça a même sauvé ma vie. Parce que ça m'a forcé à réfléchir. Ça m'a forcé à réfléchir. Et on est dans une période où, alors là, ça va faire un petit peu, ouais, on vit dans une société, mais aussi niais et bateau que ce soit, on vit une période où tout va extrêmement vite, où on n'a plus forcément le temps de se poser, de nuancer nos paroles, et ça se voit sur Twitter. En 2 clics, ça se voit sur Twitter. Encore une fois, rappelez-vous que Twitter n'est pas la réalité. Mais bref, voilà. Mesdames et messieurs, je pense que on va s'arrêter là. Je vais me poser ici, sur ce parking, et je vais arrêter cette vidéo ici. C'était le 5 pour vous servir, le meilleur streamer de France, du monde, de l'univers et du multivers. Du multivers. En chair et en os, en chair et en or, en chair et en muscles. Prenez soin de vous, restez hardcore. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Transmission terminée.